Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la concaténation, du transtypage et des variables dynamiques. Cette vidéo, c'est la deuxième partie de la première vidéo sur les variables et dans laquelle nous avons donné une définition de ce qui est une variable. Nous avons vu comment affecter une valeur à une variable et nous avons vu aussi les types de variables ainsi que la particularité du type string. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est la concaténation. Premièrement, qu'est-ce que la concaténation? La concaténation, c'est l'assemblage de chaînes de caractères. Donc, PHP permet de concaténer avec la virgule ou le point. Donc, dans ce premier exemple, je vais vous montrer comment concaténer deux chaînes de caractères. Donc, je vais faire echo pour afficher. Et je vais faire par exemple bonjour. Et je veux la concaténer avec une autre chaîne de caractères. Donc soit le point, soit la virgule. Tout le monde. À la fin de la ligne, point virgule, j'enregistre. Et comme vous voyez, j'ai ici la concaténation de ces deux chaînes de caractères. Donc je vais remplacer le point par la virgule pour voir si on va toujours avoir la concaténation ou non. Virgule, j'enregistre et ça marche toujours. Bonjour tout le monde, j'ajoute ici. Voilà. Donc la concaténation, vous la faites soit avec le point, soit avec la virgule. Je vous donne un autre exemple. Je vais déclarer une variable prénom qui est comme valeur. Par exemple, Mehdi, mon prénom, point virgule. Et je vais essayer de faire la concaténation ici. Donc bonjour. Et je vais faire appel à prénom. Je vais faire un espace ici. J'enregistre. Et comme vous voyez, j'ai fait la concaténation de mon texte, de ma chaîne de caractères bonjour, à l'autre, à mon variable prénom qui est aussi de type string. Donc je vais faire appel par exemple à une autre variable, par exemple âge égale 28. Je vais faire ici, je vais faire par exemple G virgule la variable âge. J'enregistre et voilà. Donc ça c'est la première des choses à voir dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou quelque chose qui ne marche pas, vous m'écrivez dans les commentaires. Maintenant, on passe au transtypage. Tout d'abord, qu'est-ce que le transtypage? Le transtypage sert à transformer un type de variable en un autre type. Par exemple, si vous avez un nombre à virgule dans une variable et que vous voulez sa partie entière. Donc, je vous donne un exemple. Exemple note. « 17,45 » et que je veux avoir uniquement la partie entière de cette variable. Donc, pour cela, il suffit tout simplement de convertir en entier la variable note. Cette opération aussi, ou bien cette conversion, s'appelle aussi cast. Donc, je vais faire echo. La note est... Voilà le point pour la concaténation. Et c'est ma variable, c'est la variable note. Et pour la convertir, je viens ici avant la variable, j'ouvre les parenthèses et je vais écrire int. J'enregistre et voilà, j'ai la note 17. Vous pouvez aussi à la place de int écrire integer pour avoir le même résultat. Voilà la note est... Et c'est ce que j'ai fait dans cette ligne. J'ai converti la note qui est de type float à un entier et je l'ai concaténé avec cette chaîne-là, la note est de point. Donc la syntaxe pour transformer un type de variable en un autre est le suivant.
avec le type égal à l'un des types suivants. Int ou integer pour le type entier, bool ou booléen pour les booléens, double, float ou real pour les nombres décimaux, string pour les types chaîne de caractères, array pour type tableau et object pour type objet. Un autre exemple, nous allons essayer de transformer un entier en chaîne de caractères. Donc je prends la même variable note et je vais la transformer en une chaîne de caractères. Comme je vous ai montré dans l'image précédente, donc on prend toujours, par exemple, je vais la note, par exemple, je vais écrire un texte. La note est ici, point pour la concaténation. Et entre parenthèses, c'est le type souhaité. Donc je vais écrire string. Et ici, à la fin, c'est la note. Point virgule, et ici, point virgule. Voilà, j'enregistre. Bon, ici, je vais rajouter la balise BR pour faire un retour à la ligne. Voilà, je vous montre un autre exemple. Je vais déclarer une variable que je vais appeler note string. Et je vais lui affecter cette expression-là. Donc la note qui est de type normalement float, je l'ai castée en un type string. Ce qui fait note string est de type string. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais demander le type de ma variable. Il y a une fonction qui s'appelle getType. Je lui donne comme paramètre ma variable. Ici, j'ai changé le texte. La variable note string. Ici, le anti-slash pour ne pas interpréter cette variable. Donc, j'enregistre. Voilà, la variable note string est de type string. Cette fonction permet de savoir le type d'une variable. Donc, je remplace note ici pour savoir son type. Voilà, et de type double. Double, c'est float, c'est real, c'est la même chose. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette partie de transtypage. Et maintenant, on va parler un petit peu sur les variables dynamiques. Parfois, il est utile de pouvoir rendre un nom de variable dynamique. C'est-à-dire que votre nom de variable, par exemple la variable nom, va dépendre d'une autre variable. Une variable classique est affectée avec l'instruction suivante. Donc pour affecter une valeur à une variable, vous utilisez cette syntaxe-là. Par exemple, la valeur nom a comme valeur John. Une variable dynamique prend la valeur d'une variable et l'utilise comme nom d'une autre variable. Donc, je vais vous faire un exemple. Par exemple, John peut être utilisé comme le nom d'une variable en utilisant $$ précédant la variable. Donc, je viens ici, $, nom, Steven, point virgule. Et ici, je vais faire quoi? Je vais faire print John. J'enregistre et j'affiche. Voilà, donc John aura comme valeur Steven. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une variable dynamique prend la valeur d'une variable et l'utilise comme nom d'une autre variable. Donc, à ce niveau, deux variables ont été définies et stockées dans l'arbre des symboles PHP. Une première variable nom et une deuxième variable John. Une première variable nom, par exemple, si j'affiche nom, j'enregistre, il aura comme valeur John. Et une deuxième variable John qui a comme valeur Steven. J'enregistre. Voilà, Steven.
Une autre écriture possible, si par exemple je veux afficher Steven, je peux faire echo dollar décroché dollar non point virgule à la fin, j'enregistre et j'affiche Steven. Donc soit vous faites ça, je vais faire, soit vous faites ça. Donc ça doit afficher Steven parce que ça c'est l'équivalent de ça, c'est l'équivalent aussi de ça. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Nous avons vu la concaténation, comment concaténer deux chaînes de caractères, comment concaténer une chaîne de caractères avec une variable. Nous avons vu aussi le transtypage, ou bien ce que l'on appelle aussi le casting. Et finalement, nous avons vu les variables dynamiques. Donc nous avons vu tout ce qui concerne les variables PHP. Maintenant, dans la vidéo prochaine, on va parler des constantes. On va justement et uniquement découvrir les constantes pour passer à voir autre chose beaucoup plus intéressant. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de sortir, comme d'habitude, je vous invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.